Comment passer de « Ah, il faut que je lise des bouquins pleins de théories pour la formation » à « Ouais, en fait, lire les bouquins, c'est pas grand-chose, c'est un détail, c'est même facile. » Vous êtes en formation du social et vous sentez cette petite nécessité qu'il y a à lire des bouquins, c'est normal. Vous le sentez qu'il va falloir nourrir vos écrits. Si vous souhaitez obtenir votre diplôme, ne négligez pas la lecture pendant la formation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se plonger sans difficulté dans la lecture. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Je suis éducateur spécialisé et j'aide les personnes qui s'intéressent au métier du social et surtout les étudiants qui sont en formation, qui ont besoin d'un coup de main dans leurs écrits ou pour leurs examens. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Quand on arrive en formation, donc au niveau de la lecture, on arrive, on est plutôt serein, on va y aller tranquillement. On ne nous demande rien de spécial. On sait, on se doute qu'il va falloir lire, il va falloir mettre des citations, qu'il va falloir apporter des concepts, et donc il va falloir aller les chercher. Tout ça, on s'en doute. Mais au départ, on ne nous le demande pas et on ne le fait pas. Pas forcément. Quelques semaines passent et on fait des allers-retours. Soit on a commencé les stages ou pas, on est au centre de formation et on nous demande quelques écrits. Et ces premiers écrits-là ne nécessitent pas forcément des apports théoriques. Et à un moment donné, évidemment, il va se passer quelque chose qui va venir mettre un petit coup de fouet comme ça chez la plupart des étudiants. C'est le moment où on va vous dire « là, ça suffit plus ». C'est-à-dire que là, ça, on va vous dire « c'est un petit peu pauvre ». Il va falloir argumenter. On va vous faire noter qu'il y a un manque. On va vous demander de passer à de l'analyse un peu plus poussée. On va vous demander de faire des hypothèses, de poser des diagnostics éducatifs un peu plus poussés. Et puis il va se passer aussi le phénomène, soit qui va être un peu... Il y a différentes manières d'arriver à ce phénomène-là, mais vous allez y arriver à un moment donné. Soit vos écrits ne sont pas suffisamment riches et on va vous demander d'aller chercher quelque chose, soit sur votre lieu de stage, sur votre lieu de travail, si vous êtes en contrat, vous allez vivre des choses qui vont vous interroger tellement que vous allez sentir la nécessité d'aller chercher des réponses dans des bouquins. Quand je dis bouquins, ça peut être aussi des articles. Vous allez arriver en fait pendant la formation, que ce soit donc toutes confondues, toutes les formations confondues, vous allez arriver à un point où ouvrir 4, 5, 6 livres dans la journée, ça ne va pas du tout vous poser de problème. Aujourd'hui, souvent quand on commence, on ouvre un bouquin et on le regarde, on a dit mais déjà je le regarde, j'ai mal à la tête parce que c'est que de la théorie, c'est hyper compliqué. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça va être un jeu quasiment, parce que ça va être comme une quête, ça va être un challenge. Vous devez dire quelque chose, surtout pour vos écrits professionnels, enfin pour vos examens, vos mémoires, etc. Vous allez avoir besoin d'aller appuyer, aller chercher quelque chose qui vient soutenir votre thèse. Donc du coup, ça va être un vrai challenge. Vous allez aller chercher la pépite, chercher la phrase, la citation, l'auteur qui va venir vous conforter dans ce que vous voulez dire. Donc vous allez parcourir tout ce chemin et vous allez vous apercevoir qu'à la fin, ouvrir des bouquins en pagaille, ça sera devenu, vous ne ferez même pas attention à combien de bouquins vous avez ouverts. Vous ne le saurez même plus en fait. C'est quelque chose que vous allez perdre de vue. Parce que vous serez tellement concentré sur aller chercher de la matière que de toute manière, vous ne ferez plus attention à ça. Autre truc très important qui va vous amener à répondre à la question de la vidéo, savoir comment on arrive à lire facilement. La chose, c'est qu'on ne lit pas un bouquin ou un article, d'ailleurs, de la même manière qu'on lit un roman. Vous allez lire vos bouquins comme des pirates. Vous allez y aller au couteau entre les dents. Vous allez prendre d'assaut les livres un par un et vous allez les disséquer. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer la première page, préface, etc., etc. Non, vous allez ouvrir le bouquin, vous allez lire le sommaire et vous allez chercher le chapitre, le paragraphe, ce qui va vous intéresser, ce qui va vous servir pour votre écrit.
Du coup, vous allez le disséquer. Vous allez prendre, vous allez prélever juste un paragraphe. C'est pour ça que je dis qu'on y va avec le couteau entre les dents. Et à force, vous allez voir que vous allez tourner sur une vingtaine, trentaine de bouquins, ce qui est pas mal hein, déjà. Et un bouquin peut vous servir pour plusieurs propos, pour plusieurs domaines de compétences ou fonctions suivant la région. Après, vous irez peut-être chercher l'article exceptionnel, voilà. Mais vous allez aller sur le Cairn, vous allez aller sur l'ANESM, l'HAS, vous allez bouffer de la théorie, mais vous ne le verrez plus. Donc ça, c'est le côté plaisant de la chose. Et dernière chose, je vous le dis d'une manière très solennelle, le document que vous allez lire, relire, re-relire, et qu'il va falloir que ce document soit sur votre table de chevet, et je ne plaisante pas du tout, c'est le référentiel. Le référentiel, vous allez le bouffer. Le référentiel, vous n'allez pas pouvoir vivre sans. La première année, en tout cas je parle pour les ES, en première, deuxième année, ça peut le faire. Mais alors en troisième, si vous ne connaissez pas le référentiel et si vous ne travaillez pas avec le référentiel à côté, ça va être chaud. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez besoin de conseils pendant la formation ou de relecture, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je peux aussi filer un coup de main pour la construction des plans. C'est quelque chose que j'aime particulièrement faire. Laissez un petit pouce bleu, des petits commentaires aussi, ça me fera toujours plaisir. Partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!